L'homme commence la vidéo en complimentant une femme qu'il trouve très belle. Il l'interpelle et lui demande de ralentir pour qu'il puisse lui parler. La femme se présente, mais le rejette immédiatement avec l'excuse classique « J'ai un petit ami ». L'homme se moque de son excuse, faisant remarquer qu'elle n'a pas de bague au doigt et qu'elle se promène seule. Il tente de la rattraper en lui proposant d'être amie et en lui demandant son Instagram, mais elle refuse, disant qu'elle ne peut pas avoir d'amis. L'homme se retire poliment. Quelques instants plus tard, alors qu'il est dans sa voiture, la femme s'approche. Elle complimente immédiatement le véhicule. « C'est ta voiture ? J'aime la couleur. » L'homme confirme que c'est bien son G-Wagon et se vante de sa peinture personnalisée. L'homme la met au défi sur son changement d'attitude. Il lui rappelle qu'elle a un petit ami et qu'il ne veut pas se mêler de ses affaires. La femme se justifie en disant « Il conduit une voiture plus ancienne, mais je n'ai pas de petit ami. » L'homme, exaspéré par son mensonge, la confronte sur son manque de loyauté. « Qu'est-ce qui se passe ? Où est passée toute cette énergie de fille fidèle ? Maintenant, ton énergie a complètement changé. » La femme, acculée, avoue finalement avoir menti, « Je n'ai pas de petit ami. » L'homme la met au défi de le croire. « Comment suis-je censé savoir ça ? Tu as dit ce que tu as dit, je ne peux plus te croire maintenant. » Elle se défend faiblement en disant qu'elle ne peut pas parler à tout le monde et qu'elle voulait le mettre à l'épreuve. L'homme, toujours dans sa voiture, continue d'interroger la femme sur son changement d'attitude. Il lui demande pourquoi elle est revenue vers lui. Elle répond, avec une franchise désarmante, « Parce que j'y ai réfléchi, et tu es plutôt beau. » L'homme se moque de son compliment tardif, disant qu'il ne sait pas s'il est prêt à passer l'éponge sur son manque de sincérité initiale. La femme, de plus en plus désespérée, lui demande une seconde chance, assurant qu'ils pourraient être bien ensemble. L'homme lui pose la question fatidique, « Je n'aime pas perdre mon temps. Est-ce que tu vaux mon temps ?» Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas une perte de temps. Elle lui propose de faire une balade ou une virée, joyride, dans la voiture. L'homme est suspicieux, lui demandant où ils iraient. Elle répond, évasive, « Juste une balade, sans destination. » Il suggère d'aller manger, mais l'homme la met au défi. « Pourquoi devrais-je t'emmener manger, alors que tu as dit ce que tu as dit ?» Elle tente de se justifier en disant qu'elle jouait la comédie. L'homme est indigné. « Tu jouais ? La première impression, c'est tout ce qui compte. Pourquoi joues-tu quand tu ne me connais pas ?» Elle répond que l'homme doit faire plus d'efforts pour la conquérir. Le piège est refermé. L'homme rejette sa tentative de flirter, lui disant qu'il ne joue pas à ses jeux. Il essaie de mettre fin à la conversation, mais elle refuse de partir. La femme, de plus en plus désespérée, tente d'ouvrir la porte de sa voiture. L'homme est furieux, et « N'ouvre pas ma porte. Ne touche pas ma porte. Tu ne me connais pas. » Il lui demande pourquoi elle touche sa propriété s'ils sont étrangers. Elle se justifie en disant que son rejet était impoli. Il lui répond qu'il n'est pas intéressé parce qu'elle ne dégage pas d'aura d'authenticité. Elle tente un dernier coup en demandant « Tu veux me ramener à la maison ? Il fait chaud. » L'homme la confronte. « Est-ce que j'ai l'air d'un chauffeur de taxi ? Un chauffeur Uber ? Un chauffeur Lyft ?» Elle lui répond non, mais lui rappelle que sa voiture est belle, justifiant ainsi sa demande. L'homme lui demande si elle vaut son temps. Elle répond oui. Il lui demande de danser une fois de plus, pour lui prouver sa valeur. Il sort brièvement de la voiture pour qu'elle puisse s'exécuter. L'homme change soudainement de tactique et décide de la sonder plus profondément. Il lui demande son nom, et elle répond Nia, puis son vrai nom, Jania. Elle lui révèle qu'elle vient de Floride et n'est là que depuis une semaine, dans l'intention de déménager. Elle lui confie qu'elle a une fille, qui est restée en Floride. Elle est célibataire depuis 1 an. L'homme la confronte sur son mensonge initial, lorsqu'elle a prétendu avoir un petit ami. Il lui demande d'être honnête s'il lui donne une seconde chance. Elle assure qu'elle est célibataire. Il lui demande de lui montrer sa main. Après avoir obtenu ces informations, l'homme décide de la faire monter dans la voiture. Il conclut que même si elle lui a fait perdre son temps, il veut en savoir plus. Une fois dans le véhicule, il l'invite à se mettre à l'aise, et elle exprime son admiration. « C'est tellement agréable ici. » Première fois dans une de ses lambeaux. La femme, Jania, est toujours assise dans la Lamborghini, et elle continue de complimenter l'intérieur, en particulier le cuir rouge. L'homme se vante de ses goûts et lui demande ce qu'elle compte faire de sa journée. Elle lui répond qu'elle a faim. L'homme, qui est en train de la mettre à l'épreuve, lui demande ce qu'elle veut manger.
Elle lui rappelle qu'elle est nouvelle en ville. L'homme, se moquant d'elle, lui rappelle qu'elle n'est là que depuis une semaine, tout comme lui. Il lui demande si elle compte partir bientôt. Elle répond, bientôt. Je suis juste en train d'étudier les différentes options. Elle avoue qu'elle a vu de beaux appartements et qu'elle est prête à faire le grand saut de déménager seule. L'homme, confiant, lui pose la question fatidique, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier? La femme est hésitante. Elle finit par avouer, je ne travaille pas. L'homme est choqué. Tu ne travailles pas? Alors, comment vas-tu payer l'appartement dont tu parles? La femme révèle alors sa véritable situation financière. Mon ex, le père de mon bébé, il subvient à mes besoins la plupart du temps. Il me donne de l'argent tous les mois. L'homme, déçu par son manque d'autonomie, lui dit qu'elle ne devrait pas dépendre de qui que ce soit et qu'elle devrait être indépendante. L'homme continue de réprimander Jania pour son manque d'indépendance, insistant sur le fait que l'argent que l'on gagne soi-même a beaucoup plus de valeur. Il lui dit que le chemin facile ne dure jamais. L'homme met Jania au défi de se projeter dans l'avenir. Imagine si le père de ton bébé arrête de te donner de l'argent aujourd'hui. Alors, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle répond avec désinvolture, alors je devrais juste trouver autre chose. Il la pousse à s'expliquer. Elle finit par dire qu'elle pourrait trouver un travail, tout en insistant sur le fait qu'elle est jolie, et qu'elle peut compter sur son apparence. L'homme rejette sa logique, lui disant qu'être jolie ne suffit pas. Tu as beau être belle, mais est-ce que tu t'occupes de tes affaires? Je ne suis pas vraiment intéressé par les jolies clochardes, pretty bain, point. Il lui demande quels sont ses objectifs et ses rêves. Jania répond sans complexe, mon objectif est de vivre dans mon Penthouse, sans souci, et juste de vivre. Elle ajoute, je ne sais rien de ce travail et de tout ça. L'homme est consterné. Il lui dit qu'elle ne survivra pas longtemps dans ce monde si elle refuse de travailler et de devenir indépendante. Elle essaie une dernière fois de le séduire en proposant qu'ils soient partenaires d'affaires et qu'ils travaillent ensemble. L'homme en a assez d'elle. Il lui rappelle qu'elle est en train de lui faire perdre son temps et qu'elle n'a rien à offrir. Il n'y a rien que tu puisses vraiment faire pour moi, à part une gâterie, give me head. C'est ce que ça me fait penser. Jania est choquée, waouh. L'homme insiste sur son honnêteté brutale et rejette son offre de faire beaucoup pour lui. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ma vie? Soyons honnêtes. L'homme rejette l'idée qu'elle puisse être son encre, lui disant qu'elle ne fait rien pour lui donner de la valeur. Il la pousse dans ses retranchements. Jania avoue alors sa philosophie de vie, je ne crois pas vraiment au 50-50e. Je pense que tu devrais t'occuper de moi. L'homme met fin à la conversation immédiatement. Je ne m'occupe de personne que je viens de rencontrer. C'est clair maintenant. Il lui dit qu'ils n'iront pas aussi loin dans leur relation, même si elle se dit prête à essayer. Il insiste sur le fait qu'elle est une perte de temps. Le téléphone de Jania sonne. L'homme lui fait remarquer avec moquerie que c'est le père de son enfant qui l'appelle, celui qui pourvoit à ses besoins, et qu'elle n'a même pas la décence de répondre. L'homme conclut le test en la rejetant catégoriquement, « Je ne suis pas du tout intéressé par ton vibe. Tu es une perte de temps. Tu dégages des vibes de gold digger, croqueuse de diamants. Je n'aime pas les gold diggers. Maintenant que tu as avoué, je suis bon. » Elle lui demande s'il va la laisser repartir à pied. Il répond sèchement, « Oui, bien sûr. Tu étais déjà en train de marcher, n'est-ce pas? Alors, continue de marcher. » Elle est choquée et ne comprend pas son rejet après qu'il lui a donné une seconde chance. L'homme l'abandonne sur place, confirmant à son public qu'il a réussi à démasquer une autre femme obsédée par la richesse. La femme, Jania, exprime sa frustration, lui disant « Je n'aime pas ta mentalité ». L'homme la met au défi de sortir de sa voiture si sa mentalité lui déplaît. Si c'est bizarre, putain, pourquoi tu es encore dans ma voiture? Elle finit par s'exécuter, sortant du véhicule. Alors qu'elle s'éloigne, elle tente une dernière insulte. Tu n'aimes pas ça? C'est probablement une voiture de location de toute façon. L'homme réplique sèchement, je préfère louer que de marcher. L'homme se tourne vers la caméra pour conclure le test. Il souligne l'hypocrisie de la femme. Elle est prise en charge par le père de son enfant, qui venait de l'appeler, mais elle l'a ignoré pour rester assise dans sa voiture de luxe. Il utilise cette vidéo pour transmettre un message à son public, l'avertissant de ne pas tomber dans le panneau des femmes qui tentent de jouer des tours de passe-passe, play à rookie. Il insiste sur le fait qu'il réalise ces vidéos pour montrer à ses abonnés de garder les yeux ouverts, et de ne pas se comporter comme des simps, hommes soumis. Il conclut la vidéo en demandant aux spectateurs de s'abonner et de le soutenir dans sa mission.